CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en temps réel. Nous voici de nouveau à la charge, toujours dans ces messages du soir. Ces messages très importants pour réveiller les enfants de Dieu. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerions prier pour que notre Seigneur puisse nous donner la capacité pour transmettre son message. Père Saint, Père juste, toi qui connais nos pensées, toi qui nous connais plus que nous-mêmes, nous te demandons que ton esprit puisse nous illuminer pour que nous puissions transmettre ce message pour l'édification de tes bien-aimés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous voici à la charge dans cette série de messages du soir, toujours avec notre thème, les 12 pierres précieuses qui étaient sur le pectorat d'Aaron. Aujourd'hui, nous allons parler de la 3e rangée des pierres qui étaient gravées sur le pectorat d'Aaron. Aaron, nous l'avons déjà dit, il était le souverain sacrificateur, mais c'est lui qui est plus que Aaron, c'est Jésus-Christ, qui est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et si nous voulons ouvrir une parenthèse pour dire aux enfants de Dieu que nous avons des sacerdoces, les sacerdoces lévitiques et les sacerdoces selon l'ordre de Melchisédek. Mais nous sommes en train de décortiquer ce message. Nous sommes en train de parler de la 3e rangée qui était composée de 3 pierres. Nous avons la pierre d'opale, nous avons la pierre d'agate et enfin nous avons la pierre d'améthyste. Nous commençons avec la pierre d'opale. Mais avant de parler de la pierre d'opale, nous voulons dire aux enfants de Dieu qu'il faut désirer être taillé, être gravé dans la poitrine ou sur le pectorat du véritable souverain qui est notre Messie, qui est notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. La pierre d'opale, c'est une pierre de couleur rouge variée. Cette couleur symbolise la liberté parce que nous devons être affranchis tout en étant en Christ. C'est ça le message même que nous a légué, parce qu'il avait dit à ses disciples, allez détacher cet anneau, j'en ai besoin. C'est pour nous montrer que le Seigneur veut que celui qui est réellement dans sa parole, qui est dans son message, soit réellement un homme libre. Et lorsque nous parlons de la pierre d'opale, c'est une pierre qui montre effectivement que celui qui est en Christ doit être différent avec les autres, c'est-à-dire doit être un homme libre, parce que la liberté a un prix. Et notre Seigneur, il a déjà payé ses prix sur le mont de Golgotha. Il a payé, il avait déjà versé le sang a déjà coulé. C'est pour dire que chaque enfant de Dieu doit se sentir libre si effectivement il se conforme à la parole de Dieu. Mais sur cette pierre d'opale, la Bible nous dit que le nom qui était gravé sur cette pierre, c'était le nom de Gath. Et Gath, ce n'est pas un nom donné au hasard, c'est un nom qui symbolise ou qui signifie quelque chose de bien, parce que c'était la femme. En donnant ce nom, cette femme avait une inspiration. Et la Bible nous dit, le nom de Gath symbolise le bonheur.
Nous pouvons lire ça dans les Écritures saintes, Genèse 30, verset 11. Nous pouvons lire ça. La Bible nous dit ceci à la page, au chapitre 30, verset 11. Je lis pour les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Léa a dit, quel bonheur! Il l'appelait du nom de Gad. Donc c'est pour montrer aux enfants de Dieu que les noms ont une signification et c'est pour éveiller la conscience de plusieurs qu'il faut regarder le nom que tu portes. Peut-être c'est un nom qui vous trouble, c'est un nom qui vous complique même la vie, parce que la Bible nous montre à suffisance que ceux qui portaient des noms qui signifiaient des choses qui n'étaient pas du tout normales, le Seigneur lui-même avait pris soin de cela. Je cite notre patriarche Jacob, qui était changé en Israël, notre patriarche Abraham, qui était devenu Abraham, et notre mère Sarai, qui était devenue Sarah. Donc c'est pour montrer aux enfants de Dieu que les noms ont une signification et nous devons veiller à cela, parce que si vous portez un nom qui sonne très mal, et parce que le nom peut vous amener aussi à être maudit ou bien à être béni, c'est à partir du nom, donc il faut veiller sur le nom. Donc cette femme avait donné le nom de Gad qui signifie bonheur. Donc sur la pierre d'opale, le nom qui était gravé, c'était le nom de Gad. Gad qui symbolise le bonheur. Et nous disons que sur ces noms, il y avait deux paroles qu'on avait prononcées sur Gad par le patriarche Jacob. Nous pouvons lire ça dans Genèse 49, verset 19. Là, la Bible nous montre quelque chose de plus important. Nous pouvons lire Genèse 49, verset 19. J'ai lu pour les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Gad sera assali par de bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Donc c'est pour montrer que lorsque nous sommes en Christ, et surtout lorsque nous sommes considérés comme étant des pierres précieuses dans la maison de l'Éternel, et si nous prenons l'exemple de la pierre d'opale, la Bible dit que les noms qui étaient gravés sur cette pierre symbolisaient un homme qui était un homme résistant, un lutteur. C'est pour cela qu'on nous donne Genèse 49 et verset 19. Pour montrer que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vue de lutteur, une vue d'un combattant. Et nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons rester vigilants, rester debout dans des prières et en prononçant des paroles d'autorité sur les esprits impurs. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'on est enfant de Dieu, on est combattu et le combat est perpétuel. Nous ne devons pas ignorer, nous ne devons pas fuir les combats parce que nous portons les noms de Gad. Gad, en fait, qui était un véritable lutteur, qui était un véritable combattant, qui ne reculait pas, qui avançait. Donc la vie chrétienne, c'est une vie de combat, une vie de lutteur. C'est pour cela que j'attire l'attention de nos bien-aimés qui ont l'habitude de nous suivre dans ces sites, surtout en ce qui concerne cette
prédication ou bien cette émission, le message du soir, où nous sommes en train de parler des pierres, parce que la dimension de la pierre, c'est la dimension la plus élevée, c'est la dimension qui montre effectivement que l'homme est devenu mûr, parce qu'on distingue deux catégories de personnes dans la parole de Dieu. Il y en a les uns que la Bible appelle des enfants, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de boire du lait. Il y a d'autres personnes que la Bible catégorise comme étant des hommes faits, des hommes solides, qui ont besoin d'un repas solide et qui ont besoin d'un enseignement plus consistant pour, n'est-ce pas, gravir les échelons. Donc c'est pour cela que nous sommes en train de parler de la pierre. Pourquoi nous parlons de la pierre? Parce qu'il y en a plusieurs pierres, même dans la Bible parle de plusieurs pierres. Mais ici, nous mettons l'accent sur la pierre précieuse, ce n'est pas une seule pierre, mais plusieurs pierres. Mais ces pierres forment seulement une seule pierre, parce que la Bible nous dit que notre maître, il est considéré, il est lui-même la pierre rejetée par le bâtisseur, mais qui est devenue la principale de l'angle. Et la Bible va plus loin pour nous dire, mais dans les livres d'Apocalypse, que celui qui est assis sur le trône, il a la forme d'une pierre. Mais la pierre d'opale nous montre que nous devons tout faire pour être réellement des hommes libres dans le Seigneur Jésus-Christ. Et pour être des hommes libres, il faut préférer être taillé pour avoir une forme. Et lorsqu'on devient réellement des Ganites en esprit, il faut savoir que le combat est là et nous ne devons pas relâcher, nous ne devons pas reculer, nous devons avancer au contraire, comme il est dit dans le livre de Jérémie 1, verset 19, où la Bible nous montre que notre bien-aimé ici, Jérémie, c'est de la part de notre Seigneur, c'est le Seigneur qui le dit. Je lis, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc ici, nous sommes en train d'exhorter les enfants de Dieu qu'il faut être des Ganites en esprit. Donc, il faut être gravé sur la pierre d'opale. Cette pierre, effectivement, qui nous donne le droit d'être des lutteurs, des combattants, parce que la victoire nous appartient. Nous ne devons pas reculer, parce que l'apôtre Paul le dit aussi dans le livre de Timothée 4:8. Il dit que j'ai combattu le bon combat et le Seigneur, le juste, me donnera quelque chose. Pour qu'on donne à quelqu'un une chose importante, il faut lutter, donc il faut combattre. Et pour combattre, il faut se reconnaître à soi-même et se dire qu'effectivement que je suis un enfant de Dieu, je ne peux pas reculer, je suis habitué à des combats. Nous voyons ça même dans le livre d'Éphésiens 6, versets 12 jusqu'à 14. La Bible nous dit que nous luttons contre les principautés, contre les dominations. Et ça, on est en train de catégoriser les différents esprits dans leur classe pour montrer qu'il y a des classes supérieures, il y a des classes aussi inférieures dans le monde de ténèbres. Et nous, en tant que des enfants de Dieu, nous sommes confrontés à ces esprits et nous devons comprendre ça, que nous devons nous armer, nous devons nous préparer en tant que des pierres vivantes dans la maison de l'Éternel, en tant que des Ganites en esprit, parce que nos noms sont aussi gravés sur cette pierre d'opale qui nous montre effectivement que nous sommes des hommes libres. La Bible nous parle aussi d'une autre pierre, c'est la pierre d'Agathe. Cette pierre, le nom qui était gravé sur cette pierre, c'était le nom d'Acer, qui symbolise la joie. Et la Bible nous dit, dans le livre de Genèse 30, verset 13, je peux le lire. Genèse 30, verset 13. Je lis au nom
de Jésus-Christ. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Il l'appela du nom d'Aser. Nous sommes en train de parler d'une autre pierre, une pierre précieuse, très importante. C'est la pierre d'Agathe. La Bible dit que sur ce nom, sur cette pierre plutôt, c'était le nom d'Aser. C'est le nom qui était gravé sur cette pierre. Ce nom symbolisait la joie. Dont la vie heureuse, on ne peut pas la trouver en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. La vie heureuse, elle est dans le Seigneur Jésus-Christ. Même si les enfants de ténèbres peuvent posséder des biens, peuvent posséder des voitures, peuvent posséder des avions, des bateaux, tout cela, mais en réalité, à eux, ils n'ont pas la joie parce qu'ils sont en train de gémir, quoi qu'ils détiennent la richesse, mais ils n'ont pas la paix, ils ne sont pas réellement, ils ne sont pas joyeux. Mais tandis que ceux qui sont en Christ, quel que soit leur niveau, quel que soit leur bien, la joie inonde dans leur cœur. Pourquoi la joie? Parce que la joie, c'est l'un des tranches du fruit de l'esprit. La Bible nous dit que voici le fruit de l'esprit, la joie. Donc, en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons être joyeux. Nous devons être heureux dans notre façon de vivre. C'est-à-dire, nous devons éliminer les soucis de ces siècles. Nous devons s'estimer tout d'abord heureux parce que le Seigneur nous a tirés du monde. Il nous a mis dans sa maison, dans son tabernacle. Nous devons être heureux parce que celui qui est en Christ, c'est un homme heureux. La Bible nous dit que cette pierre avait une couleur jaune avec des bandes chocolatées, colorées, qui signifie les multiples beautés du Christ. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'identifie à cette pierre d'Agathe et qui porte le nom d'Aser, c'est un homme, je dirais un homme heureux. Parce que la Bible nous dit, c'est un homme qui marche, dont les pieds sont plongés dans l'huile. Et nous savons que l'huile symbolise le Saint-Esprit. Et celui qui marche avec le Saint-Esprit, c'est un homme heureux. Parce que c'est le Saint-Esprit qui lui donne des directives, qui lui communique ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Donc c'est pour montrer que celui qui est en Christ, c'est un homme heureux. Parce que, comme je venais de le dire, il y a des multiples beautés. La beauté ici que nous sommes en train de parler, c'est la beauté intérieure. Comme la Sunamite souligne en disant que je suis belle, c'est le soleil qui m'a brûlé, fille de Jérusalem. C'est pour montrer que l'homme, l'aspect extérieur peut être vilain, mais ce qui importe pour notre Seigneur, c'est ce qui est au-dedans. C'est pour cela qu'on catégorise l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et parfois, il y a les autres qui vont plus loin pour parler même d'une maison à 3 pièces, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc, ce qui importe pour le Seigneur, c'est le lieu saint et le lieu très saint. Donc, c'est pour cela que nous disons aux enfants de Dieu, il faut s'identifier à cette pierre d'Agathe. Il faut s'identifier aussi à ces noms qui étaient gravés sur cette pierre qui symbolise la joie. Donc, celui qui est en Christ, c'est un homme heureux. Nous voyons sur cette pierre, il y avait des paroles prononcées par notre patriarche. Ça, pour les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, ils peuvent lire ça dans Genèse 49, verset 20, où on parle de mets délicats et où on parle, n'est-ce pas, de la marche avec le Saint-Esprit.
toujours dans les livres de Deutéronome 33, verset 24. Ça, c'est pour nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre, ils peuvent lire ça. Et lorsqu'on parle des mets délicats, c'est-à-dire qu'en Christ, comme je venais de l'introduire pour dire que nous avons deux sortes de repas. Le repas que nous sommes en train de parler, c'est un langage symbolique, un langage spirituel. C'est la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les reducuments qu'on donne aux nouveaux venus, qu'on donne à ceux qui sont tantôt qui sont en train de galoper, qui sont en train, n'est-ce pas, d'avancer dans la parole de Dieu. Et cela, la Bible nous dit qu'on leur donne, parce que ce sont les débutants, ce sont de nouveaux venus, lorsqu'ils arrivent, on leur présente un mets qui est léger. Ce mets qui est léger, que nous appelons le lait spirituel, c'est-à-dire c'est une parole où on donne de rudiments élémentaires. Mais tandis que lorsque quelqu'un commence à progresser dans la parole de Dieu, la Bible nous dit que cet homme-là doit croquer un mets délicat, un mets solide. Ce mets solide, c'est la parole doctrinale du Christ, c'est la parole prophétique. On doit asseoir cet homme sur les herbes pour qu'il puisse croquer réellement les os, pour qu'il puisse manger un véritable repas qui va lui donner une bonne santé en Christ. Donc c'est pour cela que nous disons aux enfants de Dieu qu'il faut effectivement arriver à consommer la bonne parole. La parole qui donne une croissance. C'est cette parole que nous appelons le mets délicat. Pour les bien-aimés, ils peuvent lire ça dans les livres des Hébreux 6, verset 12 jusqu'à 14. Ils peuvent lire ça aussi dans les livres des 1 Corinthiens 2 jusqu'à 3. Donc, ils verront qu'on catégorise deux mets. Les mets, comme je venais de le dire, c'est la parole de Dieu. Parce que cette parole a trois tendances. Il y a ce qu'on appelle la parole évangélique. Il y a ce qu'on appelle aussi la parole doctrinale. Il y a ce qu'on appelle la parole prophétique. Et la Bible dit que cette parole prophétique, c'est la lampe qui éclaire dans un endroit obscur jusqu'à ce que Christ soit formé dans nos corps pour que nous puissions engendrer l'enfant mâle. Donc c'est pour montrer aux enfants de Dieu qu'il y a une parole qui peut, n'est-ce pas, vous distraire, de ne pas comprendre effectivement le mystère caché de Dieu, de comprendre les choses spirituelles, mais il faut aimer cette parole qui vous ouvre l'esprit, que pour que vous puissiez être effectivement un homme complet dans le Seigneur. Et la Bible dit que lorsqu'on a cette parole, on est capable de verrouiller, on est capable d'ouvrir des portes qui sont fermées par l'ennemi, des portes qui sont verrouillées, vous pouvez déverrouiller ça, des portes où l'ennemi a déjà verrouillé, mais par la connaissance de la parole de Dieu et avec les niveaux. C'est pourquoi nous disons que les niveaux d'une pierre, c'est les niveaux le plus élevé dans le Seigneur, parce que la Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes des pierres vivantes pour former l'édifice spirituel de Dieu. Donc tout chrétien, il fait partir de la construction de la maison de Dieu. Mais pour faire partir de cette construction de la maison de Dieu, il faut atteindre la dimension d'une pierre précieuse, précisément la pierre d'Agathe. Cette pierre, nous le disons, que le nom qui était gravé sous cette pierre, c'était le nom d'Aser. Donc nous devons être réellement de descendants d'Aser sur le plan spirituel, c'est-à-dire les hommes qui aiment à croquer les mets délicats, les hommes qui aiment marcher avec le Saint-Esprit,
parce que c'est l'esprit qui éclaire toutes choses. Nous sommes des humains, mais ce qui commande nos pas, c'est ce qui est dans l'invisible. Et l'invisible, pour que nous puissions très bien marcher, il faut que nous soyons en contact avec le divin créateur. C'est son esprit qui doit nous montrer ce que nous devons faire. C'est pour cela que nous disons que tout en étant d'Asser en esprit, tout en étant des descendants d'Asser en esprit, gravés sur cette pierre d'agate, nous devons réellement montrer ça dans notre vie quotidienne, que nous sommes en train de marcher avec le Saint-Esprit. Nous attaquons le troisième point, qui est le dernier, pour ce qui concerne cette troisième rangée. Cette troisième rangée qui était sur le pectorat d'Aaron. Nous sommes en train de parler de la pierre d'améthyste. La Bible nous dit que cette pierre était de couleur mauve au violet foncé. Or que cette couleur symbolise la royauté. Cette couleur nous montre effectivement que nous sommes de la race royale. Pourquoi? Parce que notre Père céleste, la Bible dit qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et tous ceux qui sont en Christ sont considérés tantôt comme une épouse, tantôt comme des princes ou des princesses dans la maison de l'Éternel. Et la Bible nous dit que celui qui est dans la maison du Père, il est couvert de pourpre. C'est-à-dire qu'il est revêtu de cette couleur mauve au violet foncé. La Bible nous montre effectivement que nous sommes de princes et de princesses. Nous sommes de princes et de princesses dans la maison de l'Éternel. C'est un adjectif qu'on donne à ceux qui s'identifient à cette pierre d'améthyste. Le pourpre, la Bible nous dit qu'on le portait par de grands. Et nous, en tant que, effectivement, des enfants de Dieu, nous sommes considérés aussi que nous sommes des grands. Le grand, c'est celui qui possède le mets délicat, celui qui possède la vraie parole de Dieu. C'est pour cela que nous sommes en train de dire qu'il faut aimer, être gravé sur cette pierre d'améthyste. Cette pierre d'améthyste qui n'est rien d'autre que la pierre qui symbolise la royauté. La Bible nous dit que ceux qui sont en Christ sont considérés comme de véritables princes, comme étant de véritables princesses dans la maison de l'Éternel. Parce que dans les deux camps, il y en a ceux qui sont aussi considérés comme le prince, comme la Bible le dit dans les livres d'Éphésiens, que nous luttons contre les princes du monde des ténèbres. Or que dans le monde de Dieu, il y a aussi des princes. La Bible nous montre que ceux qui sont considérés comme des princes, ce sont effectivement les enfants de Dieu. Ce sont réellement des hommes qui sont parvenus à la dimension de la pierre, qui sont déjà taillés, qui ont une forme dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans le monde de Dieu, à part nous les humains, il y a aussi les esprits qui sont au service de Dieu, qu'on appelle les anges. Mais la Bible dit que ceux-là ne sont pas identifiés comme étant de princes dans la maison de l'Éternel. Mais ceux qui sont effectivement identifiés comme étant de princes dans la maison de l'Éternel, c'est toi et moi. C'est pour cela que nous disons aux enfants de Dieu que nous devons effectivement atteindre cette dimension. Nous devons aimer cette dimension de la pierre et surtout être gravés sur la pierre d'améthyste pour que nous puissions refléter l'image des fils et des princes ou des princesses dans la maison de l'Éternel. Mais la Bible va plus loin pour dire que sur ces noms-là, sur cette pierre-là plutôt,
c'est le nom d'Issachar qui était, n'est-ce pas, gravé sur ces noms-là. Ces noms qui symbolisent la récompense. Bien-aimé, c'est lui qui lutte. C'est lui qui s'impose une certaine discipline. Et à la fin, il y a toujours une récompense. Ça, pour les bien-aimés qui sont en train de le suivre, ils peuvent lire ça dans les livres de Timothée 4 jusqu'à 8. Ça, c'est l'apôtre qui dit que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et la couronne m'est réservée. Bien-aimé, c'est pour attirer l'attention de plusieurs que lorsque nous sommes dans la maison de l'Éternel, nous ne devons pas être des faiblards. Christ n'aime pas des faiblards, il aime des lutteurs, il aime les gens qui se battent pour lui, les gens qui montrent effectivement qu'ils sont de princes et de princesses dans la maison de l'Éternel. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui est en Christ, celui qui milite pour l'avènement du Christ, celui qui milite pour s'identifier à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il sache qu'il y a une récompense. Et nous pouvons lire les paroles prophétiques de notre Jacob dans le livre de Genèse 49, verset 14. Je lis ça rapidement. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Ici, j'attire l'attention des enfants de Dieu parce que c'est là où il y a l'amalgame, c'est là où on est en train d'accuser d'une façon abusive les chrétiens pour dire que la religion est l'opium. Non, non. Dans la parole de Dieu, la Bible nous montre clairement que le Seigneur n'est pas pour des faiblards, n'est pas pour les gens qui sont, n'est-ce pas, qui ne se donnent pas au travail. Ici, lorsqu'on parle que Issachar, c'est un âne qui se couche, un âne robuste, on fait allusion à un travailleur. La Bible nous dit clairement que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ici, je suis en train d'attirer l'attention de plusieurs, que nous, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des pierres, c'est d'identifiant à la pierre d'améthyste, nous devons être des travailleurs. Parce que la Bible dit que l'homme, c'est ça le principe cher même de notre Seigneur. Lorsqu'il avait mis l'homme dans le jardin d'Éden, la Bible dit que la première mission, c'était cultiver et transformer le sol sali, de travailler. Donc, si vous voyez quelqu'un, il se dit qu'il est chrétien, il n'aime pas le travail. Non, ça, ce sont des gens qui s'introduisent dans la maison de l'Éternel pour s'aimer des zizanies, pour s'aimer des troubles, pour rien. Or que la Bible nous dit que nous devons travailler. Nous devons travailler et en travaillant, on a un salaire. Avec ce salaire, on peut se souvenir à ses besoins. Donc c'est pour dire aux enfants de Dieu que la Bible typifie le chrétien comme, je peux lire encore pour la deuxième fois, Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Donc pour vous montrer que celui qui a déjà atteint la dimension d'une pierre, c'est un homme travailleur. Ici nous voyons l'exemple avec notre apôtre Paul. La Bible dit qu'il faisait des tentes, en le vendant, il distribuait ce qu'il recevait aux pauvres. Et il était ministre puissant de la parole de Dieu. Donc ici, je suis en train d'attirer l'attention de tous les enfants de Dieu. Quel que soit le rang, soit vous êtes un serviteur, soit vous êtes un croyant, soit vous êtes un ministre de la parole de Dieu. Et il faut rectifier les tirs, il faut dire aux enfants de Dieu, leur donner le bon message, leur donner la bonne sémence pour dire que chacun doit travailler. Parce que le travail, c'est ce qui procure à l'homme de ressources pour survivre. Si les gens ne travaillent pas, donc
ce n'est pas bon. Et ce n'est pas bon, je le répète, parce que dans le Seigneur, on dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc nous devons encourager le travail de nos mains, le travail intellectuel, le travail manuel, pour que nous puissions ne pas être à la merci des autres. Nous ne puissions pas être, n'est-ce pas, des clochards. Et parce que lorsque les gens travaillent, c'est en ce moment-là qu'ils peuvent apporter quelque chose dans la maison de l'Éternel, soit les offrandes, soit les dîmes. Mais si les gens ne travaillent pas, ça devient très compliqué. Et si, parce qu'il y en a qui enseignent de cette manière-là, qui disent non, il faut rester seulement dans la prière, le matin jusqu'au soir. Non, il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour la prière, il y a un temps aussi pour le travail, il y a un temps aussi pour se distraire. Mais ici, l'Éternel nous convie à travailler, à user de nos mains pour produire de bonnes choses. C'est-à-dire que lorsque nous sommes réellement en Christ, nous travaillons sur le plan spirituel, sur le plan physique et sur le plan matériel. Sachez que le Seigneur est là pour nous récompenser. Nous pouvons les lire dans les livres de Matthieu 19, verset 27. Je lis. Matthieu 19, verset 27. Je lis ça au nom de Jésus-Christ. Pierre, prenant alors la parole, lui dit: voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus lui répondit: je vous l'ai dit en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et il ajoute: et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, recevra les centuples et héritera la vie éternelle. Ici, on nous montre effectivement que nous avons des catégories de bénédictions. Il y a les bénédictions spirituelles et les bénédictions charnelles. C'est-à-dire, ici, on nous montre quelqu'un qui vit en Christ, qui accepte le Christ, qui s'efforce à intérioriser, n'est-ce pas, ces principes chers. La Bible nous dit que cet homme atteint une autre dimension dans notre Seigneur Jésus-Christ, que nous appelons la dimension d'une pierre. Parce que c'est la dimension la plus élevée. Pourquoi nous disons la dimension la plus élevée? Parce que ce sont des pierres qui sont taillées, des pierres qui ont des formes, des pierres qui brillent, des pierres qui sont gravées ou sur le pectoral, c'est-à-dire dans le cœur, qui sont réellement en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, le Seigneur le dit, que celui qui aura quitté tout, qui aura quitté à cause de mon nom, son père, sa mère, il y a des choses qui l'attendent. La première chose, la Bible dit, c'est les centuples. C'est-à-dire que sur ce monde, nous, en tant que des fils de Dieu, nous devons aussi nous réjouir. C'est-à-dire que nous devons aussi avoir des bénédictions. Donc des bénédictions, ce n'est pas... En fait, les bénédictions sont liées avec la parole de Dieu, parce que la Bible dit que c'est lui qui obéira, il aura ça. C'est dit dans le livre de Deutéronome, verset 28, de sorte de bénédiction, on pose des conditions. On dit, celui qui fera ceci, il sera béni. Donc, si quelqu'un met la parole de Dieu en pratique, le Seigneur viendra le visiter. Mais ici, nous sommes en train de parler de la pierre d'améthyste. Cette pierre qui a une couleur mauve au violet foncé, cette pierre qui nous donne l'accès d'être des princes et des princesses dans la maison. Nous voyons même des princes de ce monde. Lorsqu'on dit à quelqu'un que non, il est l'enfant d'un roi de ce monde, il a tout le regard sur lui. Et la Bible va plus loin. Cet homme,
il ne peut pas s'inquiéter du manger ou bien du boire. Non, parce qu'il sait que, comme il est prince, il peut commander et son père peut payer, ou bien les serviteurs de son père peuvent obtempérer à sa demande. Donc, c'est pour montrer aux enfants de Dieu que nous, en tant que de princes et de princesses dans la maison de l'Éternel, nous avons ce droit à nous réjouir. Nous avons ce droit à bénéficier aussi, n'est-ce pas, de choses que notre Seigneur a créées, parce que nous sommes dans un environnement créé par notre Seigneur. Donc nous devons aussi nous réjouir de ça. La Bible va plus loin. La Bible va plus loin pour nous montrer effectivement que nous devons effectivement, n'est-ce pas, nous réjouir tout en étant sur cette terre. Parce que la Bible nous dit que nous sommes de princes. J'insiste beaucoup sur ce mot prince et sur ce mot princesse, parce que nous voyons ceux qui sont appelés charnellement de princes et de princesses sur cette terre des hommes. Ils ont l'avantage sur les autres personnes dans un espace bien déterminé. Mais nous, en tant que des enfants de Dieu, la Bible nous dit que notre champ est large. À part la terre, la Bible nous parle de la vie éternelle. Cette vie éternelle, je voulais épingler, je voulais ouvrir une parenthèse pour lorsqu'on parle de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça, l'arrêt final. Parce que c'est ça l'arrêt final. Lorsqu'on est enlevé, on monte, on est dans la chambre royale. Après la chambre royale, la Bible nous dit que le Seigneur créera des choses nouvelles. Il y aura de nouveaux cieux, il y aura la nouvelle terre, il y aura la nouvelle Jérusalem. Et la Bible nous dit que c'est là où nous serons installés. C'est là où nous serons installés. Donc, lorsqu'on parle de la vie éternelle, effectivement, ce sont des choses merveilleuses, des choses qui me chatouillent. C'est pour cela que je suis en train de dire aux enfants de Dieu qu'il faut aimer être gravé sur la pierre d'améthyste. Et c'est très important. Nous voici presque à la fin de notre prédication. Nous avons parlé des 3 pierres précieuses très importantes. Nous avons parlé de la pierre d'opale. Nous avons parlé qu'il y a une couleur rouge variée qui symbolise la liberté ou l'affranchissement. Nous avons parlé aussi de la pierre d'agate, cette pierre qui a une couleur jaune avec des bandes chocolatées colorées qui symbolisent les multiples beautés de Christ. Nous avons la 3e pierre, c'était la pierre d'améthyste qui a une couleur mauve au violet foncé qui symbolise la royauté. Bien-aimés, soyez toujours branchés sur ces sites parce qu'aujourd'hui nous venons de parler des 3e rangée. La fois prochaine, nous allons parler de la 4e rangée pour terminer plutôt ces thèmes sur les 12 pierres précieuses. Et j'invite les bien-aimés là où vous êtes, nous allons prier pour clôturer cette prédication. Notre Père et notre Seigneur, toi qui connais les pensées des fils des hommes, Père, nous sommes vers le soir. Nous voulons que les bien-aimés puissent avancer dans ton chemin, dans ta parole souveraine des nations, qu'ils atteignent eux aussi la dimension de la pierre, parce que tu as besoin de pierres pour construire ta maison spirituelle, Père Saint et Père Juste. Seigneur, ceux qui sont en train de nous suivre, que la lumière du Seigneur puisse le couvrir, que la main du Très-Haut puisse, n'est-ce pas, les toucher. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Il y a le numéro qui est en train de défiler, c'est le numéro où vous pouvez nous appeler. Il y a aussi les numéros de notre compte bancaire pour ceux qui sont touchés
pour nous soutenir, pour que chaque fois nous puissions passer pour vous donner le bon repas. Que notre Seigneur vous bénisse. Bye bye. CNN News, Congo #1 TV, votre site d'information. #1 en qualité, #1 en actualité, en temps réel.